J'ai été pris par certaines réflexions et je me suis rendu compte que la génération actuelle a affaire à beaucoup de responsabilités, mais il se fait que plusieurs d'entre nous sont aussi sujets à beaucoup de problèmes. Cela a été une remarque, un constat, une constatation d'après laquelle plein de jeunes souffrent actuellement. Et j'ai voulu leur écrire un petit mot pour éveiller leur conscience, les appeler à fournir encore plus d'efforts. La lettre à mon ami a été écrite par moi en chemin, en route vers ce box, ce studio, et je vais la lire à toi, mon ami. Une lettre à mon ami qui souffre en ce moment. Je pense, très cher, qu'aujourd'hui est une journée particulière pour toi. Tu penses peut-être qu'elle est trop lourde à porter, cette croix. Tu penses que rien ne t'a été favorable, toi le rejeté, le mal-aimé. Tu penses qu'il n'y a pas de fin favorable à ton désarroi, à ta souffrance. Tu as demandé de l'aide, hélas. Certains s'en sont moqués en ta présence. Tu penses que rien n'est plus à ta portée après d'avoir vécu ce licenciement. Que la vie ne fait que t'imposer des chutes, des descentes, des trahisons. Tu penses aussi que c'est pas normal qu'il ou elle t'ait rejeté alors que tu lui donnais tout. Tu as raison si tu dois pleurer pour résoudre tes problèmes. Tu as raison si tu peux supporter et avancer. Tu as raison si c'est insupportable et que rien ne peut changer. Dans tous les cas, tu as toujours raison car toi seul décides chaque jour si tes yeux et ton regard seront fixés sur l'issue favorable ou défavorable. Moi, j'ai connu les insultes contre ma personne et contre ma famille. J'ai été humilié pendant toute mon enfance pour mes différences physiques. Avant, comme toi, je pensais que j'étais innocent et que les autres étaient tous méchants. Avant, je nourrissais de la haine et de la rancœur. J'en voulais à ceux qui me dénigraient. J'en ai longtemps voulu à mes frères et de pas être compréhensif envers moi. J'en voulus même à ma naissance dans cette famille apparemment défavorisée. Jusqu'au jour où j'ai lu cette phrase. Certains ont fait mieux et ont changé le cours de l'histoire de l'humanité avec moins que tout ce que tu as. J'ai jeté un coup d'œil à cette phrase et je suis tombé sur une très longue liste de réalisations surprenantes les unes après les autres. Savais-tu que le livre Harry Potter à l'école des sorciers a été écrit par une jeune femme qui était presque sans domicile fixe, divorcée avec un enfant à nourrir? J.K. Rowling vit son livre être rejeté plus d'une dizaine de fois avant qu'un éditeur ne prît le risque de produire les premiers exemplaires du livre le plus lu au monde après la Bible. Sais-tu aussi que les États-Unis eurent un président issu d'une minorité raciale, que rien ne présidait à une telle hauteur? Et oui, Barack Obama a vu son père s'en aller et l'abandonner pour ne rester qu'avec une mère qui devait se réveiller tous les jours à 3 heures du matin, lui donner des cours supplémentaires à 4 heures et s'en aller travailler toute la journée. Sais-tu que Bill Gates, célèbre investisseur et créateur d'entreprises, de même que Steve Jobs, patrons l'un et l'autre de très grandes entreprises, n'ont pas vu le terme de leur parcours universitaire et ont souvent été trahis dans leur ascension l'un comme l'autre? Savais-tu que l'ampoule électrique a été inventée par une personne sans aucune formation universitaire? Identifié déficient mental dans son enfance, il s'agit de Thomas Edison. Il y arriva après une moyenne de 2000 essais infructueux. Soit il a échoué 2000 fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique et avoir la lumière dans laquelle nous vivons actuellement. Sais-tu même qu'Albert Einstein, dit l'homme le plus intelligent de l'histoire de l'humanité, a fini son cursus universitaire, classé parmi les derniers de sa promotion à Zurich? J'ai vu une brèche du possible, j'ai vu une possibilité. Je vais te la partager. Perdre un parent, un frère, une sœur, un époux, une épouse est dur. Mais il est plus dur de ne se supporter soi-même, car tu es la seule personne avec laquelle tu dois vivre toute ta vie. Il te paraît même que tu n'es pas loin de l'étouffement quand tous tes soucis te reviennent subitement en un flot ininterrompu dans ta tête, en image mentale. Mais retiens que tout ce qui a commencé se termine toujours, même tes problèmes. Si tu es allé jusqu'à présent, c'est un signe évident que quelqu'un t'aime. Il n'a eu de cesse de t'aimer, de t'aider, de te châtier et de te remettre à l'épreuve. Car qui aime bien châtie bien.
Il y a tant de force en toi que cette puissance, ce pouvoir créateur, ce divin a mis en toi comme preuve. Preuve éternelle de sa grandeur infinie. Car si tes plaies physiques se cicatrisent, si tes joies et tes pensées se succèdent les unes après les autres et que les crises existentielles ou financières ne te fassent perdre confiance d'abord en toi. Retiens que tout a une fin, la joie, le bonheur aussi. La vie n'est pas une ligne droite d'infaillibilité. Tu dois parfois chuter, trébucher, tomber mais jamais t'arrêter. L'arrêt, c'est impossible d'ailleurs. Il peut te sembler que tes problèmes sont insolubles, qu'ils sont nombreux. Tu penseras parfois qu'il est impossible que tu t'en sortes en un seul morceau. Pour commencer, assieds-toi et fais une liste de tous tes problèmes. Commence comme l'élève intelligent, celui qui résolvera d'abord l'exercice facile. En commençant par là, tu as choisi la voie du miracle. Le miracle, c'est de prendre conscience de son mal et de décider d'agir. Et donc, jeune, agis.